Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange et dans Bref de Comics numéro 3 où nous allons fêter l'anniversaire d'un super-héros Marvel. 60 ans. Il a 60 ans le bonhomme, tête de fer. Donc on parle d'Iron Man et on va surtout parler de l'intégrale Iron Man 1979-1981, donc qui est le 13e intégral dans la collection des intégrales Iron Man. Et oui, le petit bonhomme, il a 60 ans. Il a 60 ans aujourd'hui. Enfin, ce mois-ci. Mais à savoir qu'il va y avoir beaucoup de héros Marvel qui vont fêter leur anniversaire, étant donné qu'il y en a quelques-uns qui sont nés en 63. Hein. Je pense notamment aux Avengers et aux X-Men, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette intégrale qui vient de sortir depuis peu? Je crois qu'elle est sortie mercredi dernier, si je ne dis pas de bêtises. C'est un intégral qui est vraiment, je dirais, intéressant dans le sens où nous sommes peut-être dans sa période dorée à notre tête de fer à nous. Et oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a découvert Iron Man dans Strange, hein, j'imagine, en tout cas les gens de ma génération, et qu'on n'est pas insensible à des artistes comme Bob Layton, même s'il est beaucoup encreur sur la série. Il est aussi co-scénariste avec David Michelinie. Et il dessine de temps en temps certains épisodes, et nous avons Jerry Bingham, qui est le dessinateur techniquement attitré de la série. Mais franchement, on reconnaît énormément le style de Bob Layton dans, dans, dans cette période. Faut aussi parler du retour de John Romita Jr., je crois, dans les derniers numéros, donc du 141 au 144, où il revient au dessin, ou en tout cas, il travaille conjointement avec Bob Layton sur la série. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette intégrale? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est son contenu? Eh bien, nous avons donc, si je ne dis pas de bêtises, Iron Man du numéro 129 au numéro 144. Il y a un épisode inédit dedans qui est le 130, qui a jamais été édité en France. Et ces épisodes ont été précédemment publiés dans Strange numéro 131, 134 à 147, si vous voulez rechercher, si vous voulez savoir. Je le mettrai dans le descriptif, les numéros correspondants. Voilà, donc à l'intérieur, notre ami Iron Man va voir des guests. Je pense notamment à Nick Fury, à Scott Lang, qui est le nouvel Ant-Man et qui travaille pour Tony Stark. Et nous avons aussi, évidemment, l'incroyable Hulk, où là, on a un combat, mes petits amis, un sacré combat entre le Titan Vert et Tête de Fer. Et avec ce que j'appelle la patate du siècle. Donc je vous la ferai découvrir un peu plus tard, mais les auteurs répondent à la question de qui est le plus fort entre Iron Man et Hulk. On découvre, je crois, pour la première fois, l'armure d'Iron Man poussée à son maximum de sa force et de sa puissance. Voilà, en tout cas, la vieille armure d'Iron Man. Iron Man va partir aussi dans les Caraïbes et va partir aussi dans l'espace. Il va retrouver énormément d'adversaires. Alors, je pense à Spy Master, Madame Masque, où il y a toute une intrigue assez intéressante au milieu, je crois, de cette intégrale. Vous avez le retour de Justin Hammer et d'un nouveau méchant en armure qu'on appelle Force, qui est en fait un ennemi de Submariner ou de Namor. Donc voilà, si vous vouliez savoir d'où il venait, c'est d'abord dans Namor qu'il est apparu pour la première fois. Et vous avez la Roxxon, donc la compagnie souvent représentée dans l'univers Marvel comme étant néfaste, c'est-à-dire une compagnie dans la pire image qu'on puisse avoir. Et là, qui va, en fait, il va y avoir un accident de micro-ondes qui vont tuer plusieurs personnes, enfin tout un village dans un rayon à cause de micro-ondes projetés d'une station spatiale de la Roxxon. Iron Man va rencontrer aussi Centurion, un autre personnage en armure et qui a aussi la capacité, comme Diablo, de se téléporter. Voilà, en gros, les personnages. On finit et on clôture aussi, par rapport au précédent intégral, euh, le chapitre de l'autre. L'autre qui est ce mystérieux méchant, mais pas tant que ça, parce qu'à force de voir sa silhouette, on devine à qui on a affaire, et qui a manipulé la licorne dans l'intégral précédent. Là, il surgit
dans le récit de manière assez étonnante, je trouve, parce que jusqu'à présent, il était caché. Il était plus dans un acte de manipulation malveillante. Et on découvre en fait que bah, il a décidé de détruire la ville donc de New York et de détruire Iron Man pour prouver qu'il est le meilleur agent soviétique. Ce récit n'arrive pas n'importe quand. Il arrive en 1980. Et en 1980, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les Jeux Olympiques de Moscou. D'ailleurs, le combat a lieu sur une patinoire entre Iron Man et Titanium Man. Donc, les Jeux Olympiques de Moscou, que les États-Unis d'Amérique ont boycotté. Donc, il faut comprendre que là, les auteurs font clairement référence à ça et à ce regain de tension entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest en ressortant ce vieil ennemi communiste. Voilà, sur tout ce que je pourrais vous dire sur l'intégrale. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de vous faire voir quelques dessins quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse. Notamment ceux qui veulent découvrir la patate du siècle. Alors, je vais vous la trouver. Alors, l'incroyable Hulk, sous les traits de Bruce Banner, c'est assez intéressant et assez surprenant. Hein, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que Tony Stark veut aider le docteur Banner et lui met un implant grâce au chirurgien qui est apparu dans la première apparition de Scott Lang, je crois, dans un Ant-Man, qui va lui faire une chirurgie du cœur et lui mettre cet implant. Le seul problème, c'est que cet implant déconne et la radioactivité, il va se passer un truc que, en fait, quand il va se transformer en Hulk, il ne peut plus redevenir le docteur Banner. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Et Hulk est plus déchaîné que jamais. Ça, d'ailleurs, des belles couvertures aussi, vous pouvez voir, que je vous laisse découvrir allègrement. De cette rencontre, qui est quand même l'une des rencontres les plus mémorables, je trouve, entre Iron Man et Hulk, où le combat va envoyer du lourd, comme on dit, même si ça dure pas non plus une éternité. Hein. Là, vous avez la patate du siècle. C'est quand même... et puis, bah voilà, des histoires où justement Ant-Man va aider ensuite Tony Stark à se désincarcérer de son armure parce qu'il se retrouve complètement bloqué après son combat contre Hulk dans l'armure. Des dessins somptueux, hein, comme ce dessin d'Iron Man que vous pouvez voir en flamme. C'est vraiment un épisode intéressant. Une couverture d'un Special Strange, ça vous rappelle pas une couverture d'un Special Strange qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein? Je ne ferai pas de commentaires, avec Micros à la place d'Iron Man. Et bah oui, donc l'homme de titanium qui affronte Iron Man. Là, c'est moins intéressant. Le retour aussi, enfin le retour, on apprend aussi dans l'intégrale que Bethany Cab, qui est donc la compagne de Tony Stark, va déconner l'identité en fait secrète d'Iron Man et qu'elle l'a deviné, somptueuse couverture celle-ci, et qu'elle l'a deviné, évidemment qu'elle l'a deviné par son intuition plus que féminine mais surtout amoureuse. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous faire voir. Peut-être si... Allez, on va aller... Pas la pêche au gros parce que c'est pas très à la mode. Le personnage de Force, donc, que vous avez ici. Donc, qui était à l'origine un ennemi de Namor. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les hommes de main de Justin Hammer. Voilà. Donc, sur cette intégrale, mon conseil... On va passer à mon conseil lecture. Eh ben, je vous conseille fortement l'intégrale précédent qui est pour moi de meilleure facture que celui-ci présent. Hein. Donc évidemment, il y a tout un arc, c'est l'arrivée de la même équipe, de Michelini, de Bob Layton, de John Romita Jr. On revient sur aussi un récit avec le comte Neferia, les Animan, la licorne. Franchement, ça c'est du très très bon. Et puis on parle des problèmes d'alcoolémie de Tony Stark, qui sont très très présentes dans ce récit. Vous avez évidemment tous les intégrales, comme je vous ai dit, il y en a 13, donc je ne vais pas tous vous les faire voir, mais voilà, si vous êtes vraiment un fan d'Iron Man, je pense que cette collection, elle est faite pour vous.
Actuellement, bah, il n'y a pas que cette intégrale qui est sortie. Vous avez cette épique qui reprend plus la guerre des armures qui était sortie précédemment en best-of. C'est toujours en plus avec Bob Layton, quand même, mine de rien. Hein. C'est quand même sympa. Du Bob Layton, c'est un peu le John Byrne de Iron Man, je trouve. Et puis des tas de personnages, voilà, hein, qu'on a l'habitude de voir dans la mythologie d'Iron Man. Ce qui m'a plu aussi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur l'intégrale, enfin, qui est sortie là. J'ai trouvé que le récit était bien mené sur les personnages de Rhodes et de Bethany Cab. Ils en font vraiment des personnages d'action. Ça, c'est hyper intéressant, comme dans les vieilles séries des années 80. Enfin, vous avez la deuxième guerre des armures, donc qui est dessinée par John Romita Jr. et scénarisée par John Byrne. Moins un conseil de lecture, c'est la saga avec Obadiah Stane et Ironmonger. Le reproche que je ferai à ce récit, c'est qu'on a la fin en fait du récit, on n'a pas le début, et c'est un peu dommage, quoi. On a la conclusion de ce qui va arriver à Obadiah Stane et l'affrontement avec Ironmonger, mais on n'a pas le passage où Rhodes récupère l'armure des Iron Man, Tony Stark finit comme un clochard et perd Tony Stark. Toute cette période-là, on ne l'a pas du tout. Donc, il faudra patienter dans un intégral à venir. Évidemment, évidemment. Mais ça, je vous demanderai de patienter l'année prochaine. Dans le prochain intégral, on va teaser un peu. Mais ce récit-là, pareil, qui était paru dans Strange, enfin dans deux Strange en deux parties, même en trois, puisqu'il y a aussi l'histoire d'avant, quand Iron Man et le Docteur Fatalis se retrouvent projetés à l'époque du roi Arthur, un récit mais époustouflant et marquant, ça sera dans le prochain intégral sur Iron Man. Voilà pour ce bref de comics, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain Bulle d'Air. Abonnez-vous, un petit pouce bleu pour me faire plaisir, un petit béco, et n'oubliez pas, le parigot vaut mieux l'avoir sur YouTube. Gros bisous à tous.